maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Femme au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. L'actualité tourne autour de cette grande supercherie que vous entendez au sujet des élections. Pour les uns, il ne faut pas aller aux élections avec Kadima qui est membre de l'UDPS et les autres. Ben alors, il faut dire déjà que ceux qui sont auteurs de ces propos savent eux-mêmes que c'est à ça qu'ils ont joué à l'époque, mais comme je l'ai dit dans la première partie, ils veulent voir les reflets. En fait, ouais, les gens du FCC, pour Nabango, tout ce que les gens de l'UDPS font aujourd'hui, ou de l'Union Sacrée font aujourd'hui, et ça exactement Bango Banda pour ça. Même lorsque ceux qui ne le font pas, la CENI a été valablement installée. Tout le monde a vu, tout le monde a compris que la CENI était valablement installée. La communauté internationale, les étrangers de l'extérieur, tous ceux qui ont vu le processus ont été d'accord avec le fait que la CENI a été légalement et de façon crédible mise en place. Bon, il y a eu des contestations, oui. Mais tout le monde a vu et on s'est tué à expliquer ça en vous montrant la charte, comment ça s'était dit. On n'entre pas dans les caprices des uns et des autres. Nous restons sur le principe. Parce que la République, ce n'est pas des caprices. La République, c'est des principes. Et dans le principe, on a montré ici que le principe était clair. Alors, lorsque les gens du PPRD ou du FCC estiment que nous, on ne va pas aller aux élections, ne vous en faites pas, ils iront à ces élections-là. Je sais qu'il y a un schéma qui est fait. Et voici les schémas. Les schémas s'organisent comme ça. On se bat pour ne pas organiser les élections en 2023, comme ça qu'il n'y ait pas d'élection en 2023. C'est ce que l'opposition veut, hein, il faut le dire. Balingi était tous en élection en 2023. Ils veulent traîner les choses à longueur pour que l'on organise les élections en 2026. Pourquoi on va organiser les élections en 2026? Parce qu'ils s'estiment que Martin Fayulu soit Premier ministre et que Martin Fayulu aura probablement 11 députés, 11 ministres ou 10 ministres. Le FCC pourra se retrouver avec probablement, je sais pas, 5 ou 7 ministres et qu'ensemble les autres vont se retrouver avec probablement autant de ministres qu'il faut. Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, on dit non, Martin Fayulu, le Premier ministre, mais lui, il n'aura peut-être que 5 ministres et ensemble, il aura par exemple 7 ministres, FCC aura par exemple 4 ministres, l'UDPS aura 8 ou 10 ministres et Bemba aura 4 ministres, et ainsi de suite. On pourra faire un gouvernement de plus ou moins 30 ministres. Et quand on aura fait un gouvernement de 30 ministres, l'Union Sacrée, qui prône le président de la République, avec l'idée que Martin Fayulu soit Premier ministre et les restes continuent. D'autres disent non, pas Martin Fayulu, mais plutôt quelqu'un du FCC à la Premier ministre. Les gens disent non, pas que le FCC était pas, parce que Torzong a la formule, et il y a des choses. Et les députés que vous voyez faire beaucoup de bruit là, les députés, les transfuges du FCC, cette constitution, un groupe, et aussi veulent faire une pression en disant non. On avait déjà quitté le FCC, comment on va faire? Si vous rentrez avec les FCC, nous on fait comment? Et c'est vous voyez, il y a un peu de mouvement, mais en tout cas, une forte pression est faite pour ne pas organiser les élections. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que tous les opposants, élection Minito, peut-être d'accord, mais quand vous allez entendre tous les opposants amplifier, le terme est bien choisi, amplifier la question de ne pas organiser les élections, mais de plutôt partir au dialogue, projet, on a nos plans en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ne pas aller aux élections, mais par contre avoir une transition. Et cette transition-là, pour que Bango va se retrouver, en ce moment-là, le peuple n'est pas dedans. En ce moment-là, le peuple n'est pas dedans, et en ce moment-là, la constitution va être respectée, selon Bango. Mais pourtant, M. Kadima vous a dit qu'il est possible d'organiser les élections avant la date, dans le délai constitutionnel. Ça veut dire qu'il est possible qu'en 2023, le président Félix Tshisekedi puisse remplir son mandat, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il va gagner, il aura un deuxième mandat. Donc, pour Nabato, disons, je suis parmi ceux qui pensent que, ceux qui veulent même qu'il ait un deuxième mandat, je le souhaite qu'il ait un deuxième mandat. Mais maintenant, en 2023, les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent que toi, qu'il y ait 2026,
probablement, ou 2025, le temps d'avoir des bonnes élections, comme ça, on va vous donner des raisons, on va faire l'identification nationale, on va faire ceci, cela, et on nous prend du temps, on fait comme on dit, une transition. Les gens veulent une transition de 3 ans. Et parce que, comme ça, ils vont se préparer pour les bonnes, entre guillemets, les bonnes élections. Ils seront tous dans la mangeoire, ils auront tous le moyen de faire campagne, ils auront tous le moyen de faire... Et puis, ils veulent ça. Mais après, ils vous mentent par-ci, par-là, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Mais en réalité, ce qu'on gratte bien, en réalité, tu vas te rendre compte que c'est exactement ça. Donc, les calculs, finalement, c'est là. Et quand vous voyez les calculs, vous comprenez que tout le monde a besoin de nous cicater. Lorsque vous avez la CENI qui vous dit qu'on veut aller aux élections, mais un autre côté, l'élection parce que, vous voyez un peu le procès d'intention, allié, ainsi de suite. Mais c'est des propos non seulement irresponsables, mais on sait que c'est des propos de politique qui n'ont finalement rien à voir. Mais après, c'est à nous de voir. Est-ce que nous voulons véritablement aller aux élections ou nous voulons traîner les pieds? Mais tout en sachant que dans tous les schémas, Tshisekedi ne perd pas. Parce que les gens doivent être sérieux en disant aux Congolais, Bisson de Tolingi, Félix Tshisekedi Dati Kalati 2026, bon, on a organisé une élection auquel il y a sous part. Donc en ce moment-là, Fatih n'aura pas fait, 2026, il n'aura pas fait 6 ans la volonté naïe, ou 7 ans, il n'aura pas fait 7 ans la volonté naïe. Il aura fait 7 ans la volonté à opposant. Et ça, il faut le dire maintenant. Parce que tous ceux qui retardent le processus électoral d'un minute, l'ingité a évolué. Ceux qui refusent qu'on aille aux élections maintenant, ils ne veulent pas. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas. Ils savent la carte qu'ils jouent. Parce que si véritablement vous voulez en finir avec Fachi et vous savez que le peuple va voter pour vous, donc vous n'avez qu'à demander qu'on aille aux élections. Bobo, il y a élection. Si on dit que élection, c'est que le problème est allié. Alors vous avez peur, vous dites non, il y aura des tricheries, il y aura des tricheries. Mais quelles sont les élections qui ont été faites au Congo qui n'ont pas eu de tricheries, qui n'ont pas connu de tricheries? Quelles sont les élections au Congo et la tricherie? Le problème ici, c'est qu'il n'y aura jamais des élections parfaites dans le monde. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, les élections ont été, entre guillemets, entachées de beaucoup d'irrégularités. Et les Américains ont même parlé de la Russie. Vous avez entendu toutes ces choses-là. Donc à un moment donné, moi je me dis, le problème c'est allons-y d'abord. Allons-y, faisons les élections, faisons-le. Et puis on va réorganiser les choses si vous voulez prochainement. Mais ce bodo quand la logique de l'élection, c'est que vous savez pourquoi vous refusez d'aller aux élections. Alors, et ça c'est un député du PPRD qui raconte ces histoires, il dit nous avons une cour constitutionnelle constituée en violation de la Constitution et nous estimons que cette cour ne peut pas proclamer définitivement les résultats équitables. Nous tenons à ce que cette cour soit refaite et nous allons en ce moment-là discuter des questions électorales. En attendant, il n'y a pas de discussion sur la loi électorale à l'Assemblée nationale à laquelle le FCC pourrait participer. Mais il faut le dire aux Congolais. Moi, je suis d'avis, la politique de la chaise vide ne paye pas. Et il faut contraindre ceux qui ne veulent pas participer au débat. Laissez-le, c'est aussi démocratique. Ne pas participer à un débat, c'est aussi démocratique. Est-ce que le pays va pour autant s'arrêter? Combien de fois l'UDPS a vidé les plénières, a séché les plénières, mais les résolutions ont été prises, ont été imposées à tous? Il faut comme un niveau. Voilà. Combien de fois vous avez dit aux autres, on va continuer avec ou sans vous? Mais il faut le faire aussi avec ou sans eux. Encore que la majorité n'a ça l'a déjà à travers ça. En tout cas, c'est indépendant que de moi. On va regarder droit et ils vont nous rattraper en cours de chemin. L'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, avait refusé d'aller aux élections en 2006. Est-ce qu'on n'a pas eu élection? Est-ce que Kabila n'a pas été élu? Est-ce que Kabila n'a pas géré le pays pendant autant de temps que possible? Donc si le PPRD estime qu'il ne va pas, il ne fera pas partie, il ne va pas venir participer aux élections, laissez-le ne pas participer. L'UDPS avait refusé de participer en 2006, on l'avait laissé. Alors pourquoi ne pas le faire avec le PPRD? Faisons la même chose. C'est aussi simple que ça. Mbosso Christophe, nous sommes législateurs, nous devons respecter la Constitution et les lois de la République. Chaque Congolais est libre de s'établir là où il veut. Personne ne peut l'empêcher. C'est la Constitution, ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous qui allons arrêter ça. Pas de dérapage, nous allons régler ça, mais pas de dérapage, ni excès des ailes. Vous, les honorables députés, vous avez l'obligation de défendre dans vos circonscriptions respectives tous les Congolais, quelles que soient leurs origines. Vous avez cette obligation-là, ce sont vos électeurs. Alors là, c'est dans le chapitre maintenant du tribalisme. Je trouve le propos de M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, je trouve les propos de M. Mbosso pas très fermes.
c'est des propos, excusez-moi de le dire, assez faibles. On ne dit pas comme ça quand il y a un problème. On a reproché ça à Donald Trump. C'est le même propos que les gens ont qualifié des propos parfois irresponsables ou peu sévères. Monsieur Donald Trump s'est rencontré, c'était une situation assez difficile. C'était quoi la situation? Je rappelle. Il y a un clan de blancs, il y avait un clan de blancs qui avait attaqué un autre clan de noirs, on va dire. Alors, on pose la question à Donald Trump, il joue le neutre dans une situation bien tranchée, où il y avait oppresseur et oppressé. Et lui a choisi la neutralité. Quand on choisit la neutralité dans une situation qui oppose l'oppresseur et les oppressés, on a choisi le camp de l'oppresseur. Et ça, M. Mbosso vient de faire la même chose. Les propos que M. Mbosso est en train de dire, et qui est en train de tenir, sont des propos, excusez-moi de vous le dire, faibles et peu sévères, ou moins sévères. M. Mbosso allait avoir le courage de regarder cette dame dans les yeux et dire à cette dame, vous avez failli dans votre mission, vous avez failli dans votre leadership, et voici un organe de discipline qui va être mis en place pour sanctionner vos propos. Et moi, je suis déçu des propos de M. Mbosso, très déçu, parce que là, ici, il joue aux équilibres. Il n'y a pas d'équilibre là. Quand quelqu'un prend des positions difficile contre une autre ethnie, il n'y a pas des propos des rassembleurs. Non, on condamne avec fermeté le propos. Et la personne qui a pris cet engagement-là, ensuite on fait autre chose après. Bah, à mon avis, je ne conçois pas, personnellement, je ne conçois pas que quelqu'un a mati sa moto. Il y a tribalisme, et bino benga bino omoni biso tout ça à l'aise, tout ça congolais, mais tout fois qu'il y a. Et puis non, il faut citer les noms des gens qui ont fait la bêtise. Il faut les indexer, il faut dire que c'est vous qui avez fait le problème, qui avez été dans ces conditions-là. Du reste, les propos de M. Mbosso sont des propos énoncés, et il a énoncé des principes qui existent déjà, mais ces principes ont été violés par la dame. Quand la dame dit par exemple que Bango Baliaka Bamboa, mais cette dame, moi je ne comprends pas. Ça dit qu'elle ne comprend absolument rien. Cette dame-là, il faut dire à cette dame-là que il y a des gens qui ont des chimpanzés chez eux à la maison. Ils élèvent des chimpanzés chez eux à la maison. Mais il y a d'autres qui mangent les chimpanzés. Madame doit comprendre ces choses-là. C'est aussi simple que ça. Comment elle ne peut pas comprendre ça? Donc elle est là, dans sa vie, elle a appris que les animaux domestiques, il n'y a que les chiens. Elle ne comprend pas qu'il y a autre chose. Et la dame devrait comprendre encore que Kolia Bamboa ezakaka balu batende baliaka Bamboa, bamongo baliaka pe Bamboa. Elle doit comprendre ça. Si elle n'a pas lu l'histoire, qu'elle lise l'histoire. Le mongo mange les chiens. Qu'elle arrête de raconter des histoires. Si elle part en Bandaka, elle va voir dans Air Congo, on mange les chiens. C'est un aliment culturel qui prône la virilité. Est-ce qu'elle comprend ou elle ne comprend pas? Quand on ne comprend pas, on apprend. On apprend. Moi, je suis mongo. On mange les chiens chez nous, mais pas n'importe quel chien. Chez nous, on mange les chiens ou mouki les bêta 6. Bon, dites-moi un peu, dans la casserole, mouki la 6 c'est un chien qu'on mange. Mais ce ne sont pas tous les mongos qui mangent les chiens. Je connais d'autres mongos qui ne mangent pas les chiens, qui n'aiment pas les chiens. Est-ce que madame comprend ce qu'elle raconte? Et c'est trop bas quand on vient à Bilokakolia, c'est trop bas. Non, mais vous savez, cette dame ne comprend pas. Malheureusement, cette dame ne comprend pas. Elle est rentrée dans un terrain où il y a des gens qui connaissent mieux que lui le terrain. Donc elle ne comprend absolument rien. Oh non, ça veut dire quoi cette histoire? Didier Boudimbu, Abokolaka, crocodile et panaye. Didier Boudimbu, Abokolaka, lo kekele et panaye. Bisoto liaka lo kekele. Est-ce que c'est pour autant que Didier Boudimbu va voir les gens qui mangent lo kekele, comment on ne comprend pas? Et là même, sortons même des noms des gens. Allons même dans le terme de tribu Penza. Est-ce que oui, Balobo? Balobo, Baliaka, Mbembe. Baliaka Mbembe, Nanguba. Na Mwamba. Mbembe na Mwamba. Ngato tchezong singa na hôpital. Ceux qui disent que n'allez Mbembe na kokolia Mbembe te. Na kokolia Mbembe te, na kolia Mbembe te. Mais bato mususu Baliaka Mbembe ba kokango gu. Mbembe, Bangombe, Baliaka Mbembe, Bangbaka, Baliaka Mbembe, Bangbandi, Baliaka Mbembe, Baliaka Yangu. Et pas Bamboli, Baliaka Bamboa. Certains mboli mangent le bois. Nambandaka okuta bakuchumpenge, ba vrai consommateur yamboa. Ba côté Congo, ba vrai consommateur yamboa. Mais ce n'est pas tout le monde qui mange les chiens. C'est pas tout le monde qui mange ça.
Est-ce que oui, que Baka Baliaka Niaou? Oh, Kondoko. Baliaka Kondoko. Bana mouvement silencieux au Kondoko Koufak. Tant que nous voulons, oh, nous avons Koufak à 1000 millimotaires. Pour écouter un bandité. Mon bandit a place à bête à un bakaï place à bête et le loco. Soit bika go, Niaoupi. Arrêtez de raconter des histoires que vous ne connaissez pas. Mais si vous allez en Chine, vous allez dire quoi? Ils mangent des lézards là-bas. Ceux qui sont en Chine, mais les lézards, lézards. Alors dites-moi, ça veut dire quoi? Non, ils ont un propos provocateur, ils ont un propos, ils ont dénigré Baninga. Et cette dame ne maîtrise pas l'histoire. Elle a l'histoire à Tamou, parce que si elle connaissait même une petite partie de l'histoire, elle n'allait pas raconter des bêtises qu'elle raconte là. À éviter. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus qui ont plantes au bino au liangote? Ba plante au bino sur ba koufi, beaucoup de rébus maintenant ba plante ouana. Mais bango pas bango ta sous kanandunda. Mais quand on ne connaît pas, on pose la question. Et cette dame là a prouvé à la face du monde que non seulement qu'elle est vide en termes d'histoire, mais sa place n'est pas au Parlement, sa place est à l'école, elle doit apprendre. Elle doit apprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces tribus, Nambo Nabiso Awa, pose à la investi comme roi, il faut bimana maman non? Est-ce qu'elle sait ça? Est-ce qu'elle sait qu'il y a de ces tribus aujourd'hui où lorsque le chef coutumier décède, il faut les sangs des vierges? Ça dit quand une fille est dans ma période, on prend le sang d'une vierge ou de deux vierges, on jette d'abord avant d'enterrer le roi. Est-ce qu'elle sait ça? Est-ce que cette dame sait que dans certaines coutumes, on enterre le roi et les prisonniers? Le condamné à mort, on les met en bas et puis on met le roi au-dessus et puis on met deux autres au-dessus et puis on enterre. Est-ce qu'à Yebiango, on dit que le prisonnier va est-ce que vous savez que dans certaines coutumes, lorsque le roi part, il part avec son garde du corps, son véritable garde du corps, avec lequel Basala qui déjà pacte des sangs? Est-ce qu'à Yebiango? Non. Mais la dame ne comprend absolument rien, elle ne connaît pas la culture du Congo. Est-ce qu'elle sait qu'au Congo, et ça, la coutume, que ceux qui m'ont dit à Mobali à Liboso, Bakatiye, ça les circoncisions, Baposoana, Baposoana, Batiela Kamona, Mona Liango, Bakundarango, est-ce qu'il y a bien? C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, quand on n'a pas vécu, quand on ne connaît pas les histoires de ce pays, ne vous mettez pas à raconter des choses. Elle ne connaît pas, la pauvre. Elle ne les connaît pas, elle raconte des choses. Et malheureusement, vous allez voir des gens, 2-3 personnes, aussi comme elle, qui va suivre, on la soutient. Vous soutenez les gens même dans la bêtise. Vous soutenez les gens même dans l'ignorance quand ils ne connaissent pas. Le président de l'Assemblée nationale aurait pu avoir des propos fermes par rapport à Nabilo Komodé Luana. Mais malheureusement, rien ne va arriver à cette dame. On ne va pas la sanctionner, on ne va pas poursuivre et répéter, et l'autre on peut le gâter parce que bon, elle va député. Donc ça nous envoie nous tous à comprendre que la bonne manière de vivre dans ce pays, c'est d'être député. Comme ça on peut commettre toutes les infractions du monde, on ne t'arrêtera pas. Voilà, personne ne va t'arrêter, ainsi de suite. Maintenant le ministre Patrick Muyaya a dit, j'espère que le parti auquel appartient l'honorable Munongo, ensemble, qui parle d'ensemble, qui veut dire que tous les Congolais doivent y être, va clairement se désolidariser et montrer clairement que nous sommes tous dans un schéma d'unité. C'est pour ça que l'Union sacrée a été créée. Moi, je vous dis déjà, moi, je respecte beaucoup le parti Ensemble, mais même si le parti Ensemble revenait maintenant faire un communiqué pour se désolidariser, je ne prendrai pas acte de ça. Parce que j'estime, lorsqu'un parti politique accepte que je peux encore supporter les propos venant d'un militant, je peux comprendre. Si c'est un militant qui le dit, je peux comprendre. Mais pas quand c'est quelqu'un qui a le ticket du parti. Quand quelqu'un a le siège et représente le parti au niveau national. Mais malheureusement, on compare le propos de cette dame aux militants de l'UDPS. Des militants. Des militants. Vous comparez ça avec les militants. Les militants n'ont pas un engagement. Les militants n'ont pas un accord avec le parti. Mais le député national représente son parti, représente la nation. Il est de son parti. Mais ici, non, vous avez une dame qui raconte des choses comme ça et l'ensemble ne condamne pas. Et tous les juristes d'ensemble ne condamnent pas. C'est-à-dire même quand on te touche dans ta chair, tu te tais. Parce que, je vais énerver les chefs, je vais énerver les chefs. Non, les chefs respectent ceux qui savent les regarder dans les yeux et dire, on s'est écarté de la logique.
Il a bon. Tous ceux qui font des brouillards, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Moi, ensemble, même ceux qui vont salir déclaration qu'on s'est désolidariser Nabango, je n'accepterai pas ça. Par contre, j'ai vu Salomon Escadé là, aller voir vers la communauté kassaïenne. Mais c'était un bel entretien. Salomon Escadé a parlé avec eux, tranquillement, c'était bien, pas de dédain, pas de supériorité, ainsi de suite. Mais toi, Mickey, un peu... c'est pas possible, je ne comprends pas pourquoi ça a boué. Bateau, il va écouter Moïse Katumbi chaque jour. Bateau va se Moïse Katumbi. Bateau va écouter Moïse Katumbi dans l'Ingui Boité. Le cas Salomon Escadé, le cas les autres là, c'est des gens qui n'ont jamais tenu des propos arrogants dans la TV. Mais quand moi, toi, Mickey, Anandé, on va difficilement, on va rappeler, Nathan, comme on avait peut-être été, ceux qui ont des $2000 ou $3000 par intermédiaire, quand ils parlent de Moïse Katumbi, on va bazarner ensemble. À gorge déployée. Pourquoi ça a bongo? Je ne comprends pas. Bah. Après, chacun sait ce qu'il veut. Lorsque vous regardez l'Union sacrée, vous avez le président Bemba, le président Katumbi, toutes ces responsabilités, toutes ces personnalités. Nous sommes réunis pour préserver l'unité du Congo. Les Congolais ne vont pas aujourd'hui commencer à demander un visa pour traverser les provinces. C'était le propos du ministre de la Communication. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui va constituer l'actualité. Mais autre chose dans l'actualité, c'est Félix Tshisekedi qui est arrivé jeudi à Nairobi, capitale du Kenya, où il va procéder notamment à la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Le gouverneur militaire confirme, du Nord Kivu confirme d'une explosion dans un bar au camp Katindo à Goma. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 3 blessés. Les services sont déjà déployés pour les premières investigations. Waouh, c'est quand même très difficile cette situation. On peut lire dans les mémos des députés provinciaux du Nord Kivu adressés à Félix Tshisekedi que l'état des sièges est beaucoup plus politico-médiatique qu'opérationnel et ne reste qu'un slogan et un cynisme contre notre population longtemps meurtrie. Il demande notamment la levée de l'état des sièges et éventuellement l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire pour une durée bien déterminée. Mais c'est quoi la différence entre état des sièges et état d'urgence? Je vous explique la différence. La différence se situe au niveau de la militarisation. C'est tout simplement ça. Donc, les députés provinciaux ne sont pas contre le fait que l'on mette un État, je vais dire, sui generis dans ce coin. Et tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que le poste qui autrefois était occupé par les civils soit occupé par les militaires. C'est tout ce qu'ils veulent en réalité. Donc, quand on comprend bien, vous voyez ce que ça veut dire, non? Vous voyez ce que ça veut dire. Je dis pas grand-chose, donc vous comprenez bien mon coup. Donc, vous avez un état de siège, état de siège, vous avez un état d'urgence. En réalité, ce n'est pas eux qui disent ça. Ouais, les mains à côté. C'est qu'ils veulent revenir dans l'état civil, mais ils ne veulent pas qu'on ait un état de siège. Mais la Constitution ne fait pas de grandes différences entre état de siège et état d'urgence. Mais partout, on dit toujours état de siège ou état d'urgence ou état de siège. Les deux mécanismes sont des mécanismes de restriction. Tout simplement. C'est des mécanismes de restriction pour régler un problème donné dans une partie de la République. Arrêtez un peu ça. Arrêtez. Lubumbashi, 3 Ougandais arrêtés parmi une dizaine de présumés bandits armés. Selon la police, ils étaient actifs dans la commune de Lubumbashi. Ils sont mis à la disposition de la justice pour association des malfaiteurs, vol à main armée, meurtre, viol et contrefaçon. Moïndo Nzangi lance des travaux de construction et de réhabilitation des universités publiques. Maniema, IDPS traduit en justice 8 candidats gouverneurs, les 9 en lice. La régie des eaux traînée en justice par un fournisseur. Numérisation des entreprises du portefeuille de l'État prônée par Félix Tshisekedi. Ministre de l'Environnement de décembre 2014 à septembre 2015, Forêt, Lyota, mêlé à tort au rapport de l'IGF. Excusez, bandit quoi. IGF toujours combattu, mais généralement jamais abattu. Et ce n'est pas de la faute de l'IGF quand on n'arrête pas les voleurs, quand on n'arrête pas les détourneurs. Mais c'est Lyota est bel et bien cité dans le rapport de l'IGF. Bel et bien cité dans le rapport de l'IGF. Alors, comment vous allez dire que c'est mêlé à tort? Comment ça va être mêlé à tort? Comment?
Dans un briefing sur la pénurie du carburant à Kinshasa, Mouyaya, Kazadi et Boudimbu jouent à l'apaisement. Les questions prioritaires liées à la réglementation et à la digitalisation de la RDC évoquées au ministère du numérique. C'est la référence plus qui en parle. Kinshasa, des vendeuses de ballots, des friperies livrent leur corps aux fournisseurs expatriés pour avoir de la marchandise. 2023, surprise au rendez-vous. 2023, surprise au rendez-vous au regard des principaux indicateurs. Rame de mouvements citoyens devant le tribunal de commerce de Kinshasa pour enrôlement de leurs plaintes contre les télécoms. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si dans mes propos j'ai été assez dur ou j'ai été méchant dans une certaine mesure, je vous prie de m'excuser. En tout cas, que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.